différentes. Il y a pas de mauvaise ou de bonne philosophie, il y a juste des façons différentes de fonctionner. Et celle de Marc Bergevin est un petit peu plus, plus friendly, je te dirais, plus ouverte, plus malléable, plus souple. Et ça, c'est intéressant. Au niveau de la formation, au niveau de l'équipe, bon, là, c'est sûr que c'est facile de parler en ce moment du Canadien parce que sont dans une séquence pas mal extraordinaire. Mais ça va bien, tu vois. Ton entraîneur prend des bonnes décisions. Bergevin est allé chercher des bons joueurs, est allé chercher ce qui manquait aussi aux Canadiens. Tu te rappelles l'an passé en séries éliminatoires face aux Sénateurs, le Canadien se faisait brasser et tout ça. Bergevin est allé combler cette lacune-là. C'est pas ça qui fait gagner les Canadiens. Mais on a renforcé l'équipe à des points stratégiques de fait que ça aide au niveau de la confiance, ça, et en ce moment, on voit les résultats. On veut parler un peu de cette séquence-là, Chantal. C'est sûr, 9 victoires, aucune défaite, une défaite en tir de barrage dans les 10 derniers matchs. C'est plaisant pour tout le monde. Quel est, selon toi, l'élément clé qui donne le succès aux Canadiens dans cette séquence-là? Je peux pas te nommer une chose, Derek, parce que, bon, je pourrais te nommer Carey Price, je pourrais te nommer le duo Subban-Markov, mais je pense que après ma barre, je pense que c'est l'équilibre au sein de cette formation-là, l'équilibre des 4 trios. Tu vois, lors du dernier match, c'est le 4e trio qui a aidé à procurer la victoire. Tout le monde fonctionne à plein régime. Tout le monde croit en ses possibilités. C'est beau de voir David Dernier qui s'est sorti de sa léthargie. Max Pacioretty qui l'a défendu vraiment très fort. Ces gars-là, il y a un bel esprit d'équipe. Ils s'amusent, ils ont du fun et vraiment, ils jouent. Tout le monde joue à fond de train là-dedans. Mais l'équilibre des 4 trios, une solide défensive, c'est un gardien de but extra. En fait, les 2 gardiens de but sont très fiables. C'est pas tellement compliqué, là. C'est pas mal ça, mais il y a plusieurs facteurs. Chantal, tu as travaillé très fort pour arriver où tu es en ce moment, pour accomplir ton rêve, parce que pour ceux qui ne savent pas, ton rêve, c'était ça, couvrir le Canadien, d'être sur le beat du Canadien, comme on dit. Maintenant que tu y es arrivé, maintenant que tu es là, est-ce que tu as d'autres rêves? Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais faire? Écoute, j'ai jamais été aussi heureuse en ce moment. Ces fonctions-là, tu sais, j'ai occupé plusieurs sièges, si tu veux, à RDS. J'ai été animatrice, animatrice de l'antichambre, j'ai animé Sport 30 pendant 23 ans. J'ai été reporter, un paquet de choses. Mais ça, être sur le beat du Canadien, je me vois faire ça encore des années. J'aime ça, j'aime voyager, c'est le fun d'être là. Tu sais, t'es dans le feu de l'action, tu vas parler aux gars, tu sais ce qui se passe, tu livres la nouvelle, tu t'informes les gens, t'es là pour leur dire tout ce qui se passe, puis essayer aussi de donner une couleur à la nouvelle, tu sais, essayer d'emmener des émotions là-dedans. Moi, je suis forte là-dessus, j'aime parler de d'autres choses également que de la stratégie, parce que le sport, c'est plus que de la stratégie. Ça l'est, oui, c'est des victoires, c'est des défaites, mais il y a aussi beaucoup d'émotions là-dedans. Et ça, quand tu es beat reporter, tu peux le faire. Tu peux créer une nouvelle aussi, tu peux la livrer, et c'est le fun. Et le contact avec les athlètes, c'est toujours intéressant parce que des fois, tu sais, t'as pas de réponse. Tu sais, la léthargie à David Dernier, on n'avait pas de réponse. Puis tu vas lui parler, puis tu le vois qu'il essaye, puis tu vois que ça l'atteint. Puis je me rappelle, il y a pas longtemps, j'ai parlé au père de David Dernier. Puis je lui ai demandé, vous voyez ça comment? Tu sais, David n'était pas sorti de sa léthargie. Puis écoute, ça a été une entrevue extraordinaire, très émotive. Puis tu vois à quel point ça va au-delà du hockey. Tu sais, fait que ce métier-là me permet de faire ça, puis de rencontrer un paquet de gens, puis tout ça, puis écoute-moi, du hockey, j'en mange, j'adore ça. Fait que je suis vraiment heureuse là-dedans, là. Puis voyager, j'aime ça être dans mes valises. Fait que ça me plaît beaucoup. C'est bon. Chantal, tu parlais de ton parcours. Tu sais, t'as fait de l'antichambre, t'as fait Sport 30 pendant plusieurs années. T'as fait des centaines de sacrifices. Avec toute l'information que t'as dans ton parcours, sachant ce que tu sais maintenant, est-ce qu'il y aurait des choses que t'aurais fait différemment? Non, pas du tout, parce que c'est sûr qu'il y a eu des prix à payer. Tu sais, j'ai pas eu et j'ai toujours pas une très grande vie sociale. Fait que je travaille, je m'occupe de mes enfants. J'ai commencé très jeune, j'avais 17 ans à faire la télé. Tu vois, après, à 19 ans, j'étais à la Presse canadienne, après ça à Radio-Canada.
Ensuite, je me suis retrouvée à TVA, puis là, ça va faire bientôt 25 ans que je suis à RDS. Mais j'ai toujours travaillé très fort, je me suis toujours préparée, peut-être des fois trop préparée, mais je suis une grande insécure, alors j'aimais mieux en savoir trop que pas assez. Et de cette façon-là, ben tu fais un filet, tu sais. Mais non, je regrette rien. Puis les temps libres que j'avais, je les consacrais entièrement à mes enfants, de sorte que j'ai aujourd'hui une superbe relation avec mes 2 adolescents, qui sont très heureux pour moi que je couvre le Canadien comme ça, et qu'ils comprennent. Et tu vois, je suis très contente de ma carrière. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui me disait hier, tu vois la retraite arriver quand? Je disais, moi, je vais être la Jean-Paul Chartrand senior féminin. Je vais encore travailler à 85 ans. Je me vois pas à la retraite du tout, là. Chantal, tu as eu la chance de couvrir plusieurs sports, des Jeux olympiques. Tu as interviewé des milliers d'athlètes et de personnalités du monde du sport. Est-ce qu'il y en a une qui sort plus que les autres? Est-ce qu'il y en a une de plus spéciale que les autres? Il y en a eu beaucoup. Écoute, je me rappelle de ma toute première, j'avais 19 ans, je travaillais à la Presse canadienne, et c'était avec Jack Nicklaus. Je suis une maniaque de golf. J'adore le golf. Et je couvrais le Canadian Open à Glen Abbey. Et Jack Nicklaus était dans ses dernières années, il jouait, et j'avais fait une entrevue avec lui, et ça m'avait impressionné beaucoup. Puis en plus, j'étais très nerveuse. Fait que je lui avais dit, écoutez, M. Nicklaus, vous êtes ma première entrevue à vie. Et il avait été absolument charmant. Bon, prends ton temps, viens ici, on va aller dans le petit salon, on va s'asseoir, puis prends ton temps, c'est correct, sois pas nerveuse, tout est beau. Écoute, un gentleman, j'avais été... fait que ça commençait bien ma carrière. C'est vraiment le fun. Ma première entrevue avec Guy Lafleur, qui était mon idole et qui est une des raisons pour laquelle je fais ce métier-là. Et je l'avais dit à Guy aussi, puis c'est que ça, et c'est drôle parce que je l'ai fait en 1998, fait que ça faisait déjà longtemps que j'étais dans le métier, et pour la première fois, je rencontrais mon idole et je faisais une entrevue avec. Ça, c'est difficile à oublier aussi. Et récemment, celle avec Alexandre Despatie aux Jeux olympiques de Londres. On a parlé de son plongeur, j'ai fait une entrevue avec toute sa famille et avec lui. Ça avait été très émotif, très touchant, et j'admire beaucoup Alexandre en plus. Alors sa famille avait été merveilleuse. C'était très humain là, donc ça je suis pas prête d'oublier ça non plus, là. Mais il y en a aussi un paquet d'autres là, mais ces 3-là, je les retiens particulièrement. Merci. Chantal, juste en terminant, je suis content d'entendre que tu vas être avec nous encore pendant longtemps. Qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu souhaites aux amateurs de sport du Québec, justement, peut-être avant que tu prennes ta retraite? Écoute, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Coupe Stanley 1993. Celle de 86, je l'ai regardée à la télévision comme tout le monde. Mais moi, mon plus jeune et mon plus vieux est né en 94, mon plus jeune en 95. Alors mes 2 enfants ne connaissent pas c'est quoi vivre une Coupe Stanley à Montréal. Et c'est ça, il faut vivre ça encore, il faut que ça arrive. C'est tellement extraordinaire. Du hockey au mois de juin à Montréal, là, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. C'est la province au complet qui embarque là-dedans. Les gens sont heureux. C'est des émotions au maximum, et c'est tellement, tellement, tellement le fun. Je pourrais te dire les Jeux olympiques, ce serait le fun que les Jeux olympiques reviennent à Montréal, mais une Coupe Stanley à Montréal, écoute, je sais pas quelle année, dans combien de temps ça va se produire, mais avant ma retraite, j'espère de pouvoir travailler encore une fois là-dessus. C'est assez particulier. C'est vraiment particulier, ça. Merci beaucoup, Chantal. Bonne fin de journée à toi. Merci beaucoup à Chantal Maccabé d'avoir participé à l'émission Le Show du Midi aujourd'hui. On va terminer, nous autres, avec la rubrique, avec la chronique sur le fly. Sur le fly, je fais ça du lundi au jeudi, et je vous donne 5 choses que vous devez absolument savoir dans le monde du sport que vous savez peut-être pas. Alors, c'est simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je prends 5 choses, je vous les livre lundi, mardi, mercredi et jeudi. Parce que le vendredi, c'est le pot pourri du vendredi que je vous donne. Ça, c'est je vais un petit peu plus en détail sur 3 choses que vous n'avez absolument pas entendu. Ça, je suis presque garanti, mais que vous allez entendre dans les semaines, dans les jours qui suivent ça. Alors, première chose dans la rubrique sur le fly. Puis je pense que je vais trouver une petite chanson pour partir pour demain, là, je pense que je vais trouver une petite toune pour partir pour la rubrique sur le fly. Parce que j'aimerais ça. Première chose, Kobe Bryant
a fait un retour au jeu hier soir. C'était à peu près 8 mois après son dernier match de la NBA, alors qu'il avait subi une déchirure à son talon d'Achille. Les partisans des Lakers étaient fous de joie de le revoir. Kobe Bryant, je vous rappelle, est 4e marqueur de tous les temps de la NBA. Était content les amateurs de le voir sur le terrain. Mais les Raptors de Toronto, pouvez-vous croire, ont gâché son retour avec une victoire de 106-94. Kobe Bryant a réussi 9 points dans son premier match, dans son retour. Mais ça sera à suivre, voir comment Kobe Bryant va réagir à la suite de cette réhabilitation intense qu'il a fait pour revenir au jeu. Drew Brees a réussi à devenir seulement le 5e joueur de l'histoire de la NFL à réussir 50 000 verges par la voie des airs hier. Dans la victoire des Saints face aux Panthers 31-13, Brees a passé pour 313 verges et 4 touchés. Donc, il devient seulement le 5e joueur de l'histoire de la NFL à réussir 50 000 verges par passe. Drew Brees. C'est fort. Les Blue Jays, dans à peu près 5 minutes, vont tenir une conférence de presse pour annoncer la retraite de Roy Halladay, du lanceur, l'ancien lanceur des Blue Jays. Les Blue Jays vont signer Halladay pour une journée, un contrat d'une journée pour que le lanceur se retire comme un joueur des Blue Jays de Toronto. Je vais faire un retour là-dessus demain, absolument, ça vaut à peine. On pourra peut-être avoir une discussion sur la carrière de Roy Halladay et sur son intronisation éventuelle au Temple de la Renommée. Le plafond salarial de la LNH en vue de la prochaine saison sera plus de 70 millions. Le plafond est présentement à 64,3 millions. Donc, on peut voir avec les paris Gary Bettman et le succès et les deals, les ententes comme celui avec le groupe Rogers, ça fait monter le plafond. C'est bon pour tout le monde. Marc Bergevin a plus d'argent à dépenser. Ce serait intéressant de voir quelle part de ce 70-71 millions-là sera accordée à Piquet Subban. C'est intéressant de voir ça. Les partisans des Eagles de Philadelphie de la NFL se comportent un petit peu mieux quand l'équipe gagne. Juste vous mettre en place, là. Philadelphie, les amateurs, tout sport confondu, là, sont reconnus comme étant dans les plus roughs du sport professionnel. C'est les partisans des Phillies qui huent le monde qui se trompe dans l'hymne national. C'est les partisans de Philadelphie qui huent n'importe quelle célébrité qui lance pas une prise dans le lancer protocolaire. C'est les partisans des Phillies, des Flyers, des Eagles qui sont reconnus comme étant dans les plus toughs du sport professionnel. Selon un rapport du bureau du commissaire de police de Philadelphie, depuis 2011, les Eagles ont joué à domicile 24 fois les dimanches après-midi. Leur fiche dans ces 24 matchs-là, c'est 11 victoires et 13 défaites. Écoutez les rapports de police. Après les 11 victoires, il y a eu 19 arrestations pour conduite contraire aux bonnes mœurs. Là. Et après les défaites, c'est 64. Donc, morale de cette histoire-là, si vous allez voir un match des Eagles à Philadelphie et que l'équipe perd, ben partez peut-être un petit peu avant. Ou restez dans vos bancs avant que tout le monde parte. Puis le pire adversaire là-dedans, là, vous voulez surtout pas être là quand les Giants de New York sont en ville, parce que 40% des infractions surviennent lorsque les Giants sont à Philadelphie et évidemment qu'ils battent les Eagles. C'est ça. C'était la rubrique sur le fly. 5 choses que vous devez absolument savoir aujourd'hui dans le monde du sport. Ça va être intéressant de voir la conférence de presse là avec les Blue Jays et Roy Halladay. Un grand lanceur, un des grands lanceurs dans les 10-12 dernières saisons qui annoncera sa retraite dans une couple de minutes comme membre des Blue Jays. Merci beaucoup d'avoir été là. Je souhaite une excellente fin de journée. Je vous rappelle les façons comment communiquer, réagir, interagir, questionner le show du midi. On a la page Facebook, facebook.com/, le show du midi. On a le compte Twitter, @le show du midi. Et on a par courriel, info, le show du midi.com. Je donne rendez-vous demain, même heure, même poste. Même heure, c'est à midi. Même poste au www.leshowdumidi.com.
Carl Gina sera avec nous. Carl Gina vient de signer avec les Phillies. Il s'en va au camp d'entraînement, lui, au mois de février. Ça va être intéressant.